Nous nous trouvons actuellement en Mésopotamie, plus précisément dans le pays de Sumer dans l'actuel Irak en 2600 avant Jésus-Christ. Les cités-États de Lagash et Houma sont séparés d'environ 30 kilomètres. Ils sont répartis de chaque côté d'un fleuve, l'Euphrate, Houma étant en amont et Lagash en aval de ce fleuve. Les conflits entre ces deux cités-États sumériennes sont les événements historiques les plus anciens dont on dispose d'une source écrite. L'inscription dont vous voyez la forme actuellement est une stèle vautour qui décrit les soldats de Lagash. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir qu'ils utilisaient des lances et des boucliers rectangulaires, c'est donc la première phalange militaire de l'histoire connue. Maintenir et étendre le système d'irrigation était la priorité absolue pour les deux villes, puisque la récolte en dépendait. Houma, qui se trouvait en amont, était donc capable de drainer de grandes quantités d'eau à travers des canaux dans leur propre pays. Pour la possession d'un tronçon de terre fertile dont le nom est le Gu-Edena, bord de la plaine en français, ont éclaté entre Houma et Lagash un différend frontalier pour une guerre d'1 an. Dans les générations futures, la guerre s'étendra jusqu'à la fin de la première dynastie de Lagash, environ 2350 avant Jésus-Christ. Ils se sont tapés sur la gueule pendant 2 siècles et demi, il faut quand même s'imaginer le truc, quoi. Il a été avancé que cette série de conflits serait la première guerre de l'eau de l'histoire. Mais en fait, le seul objectif c'était de nouveau d'avoir le plus de territoire possible pour avoir le plus d'argent possible. Au moment du premier affrontement, connu vers 2600 avant Jésus-Christ, les deux cités ont appelé à l'arbitrage du roi de Kish, Messalim, qui exerçait alors l'hégémonie sur la basse Mésopotamie. Il trancha en faveur de Lagash, ce que les souverains de cette cité ne cessèrent de rappeler pour prouver leur légitimité à contrôler le Gouédéna. Pour déterminer les frontières, le roi Mésalim plaça une stèle entre les deux territoires. Urnanch de Lagash, qui règne vers 2500 avant Jésus-Christ, celui-ci avait alors dû vaincre le roi Douma qui décida de lever cette stèle. Il se considéra désavantagé, preuve que cette ville n'entendait pas respecter la décision du roi de Kish, Messalim. Cette situation ne dura pas longtemps puisque Akurgal, successeur d'Urnanch, subit une défaite face à Hush Duma et perdit à nouveau le Gouédéna. Au commande du territoire du Guédéna savait que la guerre se rapprochait à nouveau. Il n'a pas eu tort car en 2470 avant Jésus-Christ, Eannatum devient roi de Lagash et parvint à conquérir des zones d'Uma et à regagner son propre territoire. La nouvelle frontière sera limitée par un fossé. Eannatum la commémora dans un célèbre monument, la stèle des vautours, qui se retrouve actuellement au musée du Louvre à Paris. Cette stèle comporte deux faces, représentant l'armée de Lagash écrasant celle d'Uma, et la divinité tutélaire de Lagash, Ningirsu, soutenant Eannatum dans son action militaire. Ce monument comporte aussi une inscription, ce qui constitue une première dans l'histoire. Eannatum y est décrit la violence avec laquelle il a vaincu l'armée ennemie pour reprendre le Guédéna. Le souvenir d'Uma et Enakal dut jurer par 6 différents dieux de payer un loyer au roi de Lagash pour que ces hommes puissent exploiter les terres du Guédéna. C'est la solution choisie. C'est la solution choisie par Eannatum pour régler ce conflit, et ses successeurs font de même. Ils s'assuraient ainsi la perception d'une redevance importante. Mais cette solution ne permit pas de résoudre le problème de manière durable. En effet, elle ne faisait qu'augmenter le rancœur des Humaïtes et tout refus de paiement de la redevance pourrait fournir un casus belli. Aucun des deux adversaires ne peut assurer une victoire durable, chaque guerre n'offrant aucune solution durable et entraîne inexorablement une revanche. Au final, aucune des deux cités-États ont abouti à une fin favorable, car vers 2340 avant Jésus-Christ, Sargon Akkad bat les deux cités-États et fonde un empire dans le pays de Sumer. Lagash et Huma ne sont plus que des micro-cités et deviennent tous deux des États fantoches.